Et s'y habiter, c'était s'exposer. Bien vu dans une maison sans mur. Ou presque. À New Canaan, dans le Connecticut, Philip Johnson conçoit en 1949 sa propre maison, la Glass House. C'est un projet personnel, radical, expérimental. Il s'inscrit dans le courant du modernisme international, fortement influencé par Mies van der Rohe, mais poussé ici à une forme d'extrême. La commande est simple, un refuge dans la nature. La réponse est brutale, un cube de verre et d'acier de 17 mètres sur 9 posé dans un écrin de verdure. Pas de mur, pas de séparation, rien que la transparence, l'air et le paysage. The Glass House est une maison entièrement ouverte sur l'extérieur. Toutes les façades sont en verre. Le mobilier minimaliste et l'intérieur est organisé autour d'un seul noyau. La cheminée circulaire, en briques, qui abrite aussi les toilettes. Cette maison ne cache rien. On y dort, on y vit, en contact total avec la nature, la lumière, les saisons. Le paysage devient le décor, changeant, vivant. C'est une expérience de solitude, de réflexion, presque une architecture philosophique. Mais attention, malgré sa pureté, ce n'est pas une maison de transparence naïve. La vie privée est volontairement exposée. Johnson, homosexuel à une époque où cela était caché, s'amuse ici à jouer avec la visibilité. La Glass House devient une déclaration personnelle autant qu'architecturale. Vivre dans la Glass House, ce n'est pas s'abriter. C'est choisir d'habiter le regard des autres et de la nature. Un jour, une archi.